mesdames et messieurs, d'abord, je suis heureux, et Monseigneur Le Borgne et Monseigneur Blanchet sont heureux aussi, de pouvoir vous rencontrer, à travers vous, de pouvoir nous présenter à l'ensemble de ceux qui veulent bien s'intéresser à notre existence, donc aux catholiques français et à tous ceux qui veulent donc s'intéressent à la vie de l'Église et aux responsabilités qu'elle a à prendre ou qu'elle prend dans la société, dans le moment de l'histoire où nous nous trouvons. Notre élection à tous les trois n'était pas vraiment ni attendue ni désirée, je pense, par aucun d'entre nous. Tout le monde mesure que nous sommes dans un temps délicat de la vie de l'Église. Notre chance, c'est d'être élus tous les trois. Et pour ma part, je suis très heureux de pouvoir travailler dans les années qui viennent avec Dominique Blanchet et Olivier Le Borgne. Notre chance aussi, c'est de succéder à Monseigneur Pontier, à Monseigneur Carré, à Monseigneur Delannoy, et de bénéficier d'une assemblée des évêques qui est très fraternelle, qui nous a fait confiance donc de manière très, très entière, très, très pleine, qui à la fois nous honore, mais qui nous oblige aussi beaucoup. Sur un grand nombre de dossiers que les évêques de France auront affrontés dans les années qui viennent, je veux dire qu'il y a un vrai travail commun, un vrai travail en confiance des évêques les uns avec les autres. Donc tout ceci est très prometteur pour ce que nous avons à faire, pour ce que nous aurons à vivre. Voilà. Pour ma part, je ne le cache pas, je suis archevêque de Reims depuis le 28 octobre. Simplement, depuis 5 mois, j'aurais espéré pouvoir vivre quelques années au service de ce diocèse quasiment exclusivement. Ce diocèse a des transformations à vivre, quelques défis à relever. J'espérais pouvoir conduire au moins cela avant d'avoir assumé une charge comme celle-ci, ou même une autre charge au service de la conférence des évêques. Mais voilà, il ne peut pas se dérober à certaines demandes, et je fais confiance que Dieu pourvoira. J'ai la chance d'avoir à Reims un auxiliaire que je remercie d'avance de prendre une partie de la charge qui va glisser de mes épaules sur les siennes, et un vicaire général, et puis quelques autres collaborateurs dont j'espère qu'ils assumeront, dont je sais qu'ils sont prêts à assumer ce qu'il y aura à assumer. Voilà, je vais laisser la parole à Monseigneur Blanchet et ensuite à Monseigneur Le Borgne. Donc, messieurs, bonjour. Voilà, moi je suis, comme le disait Monseigneur de Moulin-Beaufort, très surpris par cette élection. Je crois que c'est une marque de confiance des évêques qui nous est adressée à tous les trois. Dans cette marque de confiance, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Nous avons apporté une charge au nom de tous. Je souligne ce que vient d'exprimer Monseigneur de Moulin-Beaufort, le climat très, très fraternel de notre assemblée, à la fois très, très grave en raison de l'actualité que nous avons à regarder en face, et en même temps très, très sereine, très, très fraternelle. Je pense que c'est vraiment un mouvement qui nous porte pour pouvoir entrer avec confiance et sérénité dans ce qui nous est demandé aujourd'hui. Outre l'épiscopat, la surprise est sans doute l'un des points communs que nous partageons. Je suis étonné, mais je vais essayer d'honorer la confiance de mes frères évêques. Je travaillerai en communion avec le président, bien sûr. Moi, je découvre aussi cette mission. Je suis jeune évêque. Le moment est marqué par de véritables défis et très graves. Il est marqué aussi par des espérances. C'est sous cela que nous allons essayer de travailler ensemble dans cette ambiance, avec l'ensemble des évêques de France, dans ce climat fraternel que je ne peux que souligner aussi. Voilà, je crois utile de rappeler, pour qu'il n'y ait pas d'illusion, que la présidence de la conférence des évêques n'est jamais que la présidence de la conférence des évêques. Dans la structure de l'Église catholique, chaque évêque est maître et responsable devant Dieu de ce qu'il fait. Donc la conférence des évêques est une structure de service, de travail commun, de stimulation. Un certain nombre de réalités de notre temps, et en particulier l'importance de la communication à notre époque,
font que depuis quelques années, le rôle du président et des vice-présidents est sans doute accentué. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier que ni le président ni les vice-présidents ne sont les chefs de l'Église de France ou peut-être même pas d'ailleurs les leaders, si vous prendre un autre mot. On verra bien si nous arrivons à donner une impulsion quelconque, mais ce qui compte vraiment, c'est le travail commun et la fraternité et le désir commun que nous avons d'affronter les défis qui se présentent à nous, qui à la fois sont communs à l'Église de France parce que nous sommes en France, mais qui sont quand même assez diversifiés, comme vous le savez, selon qu'on est en ville ou la campagne, qu'on est dans la montagne ou dans la plaine. Il y a, particulièrement en matière religieuse, de comportement religieux, de grandes différences entre nos concitoyens. C'est merveilleux dans le sacerdoce, c'est qu'on est toujours jeune. On est très longtemps un jeune prêtre, puis on est un jeune curé, on est un jeune évêque. Alors personnellement, ça fait déjà 10 ans que je suis évêque, j'ai 57 ans, bientôt j'aurai droit à une carte senior, ça s'approche assez vite, je crois. Voilà, nous sommes des jeunes évêques de manière différenciée. Mais effectivement, Monseigneur Blanchet et Monseigneur Le Borgne sont de plus jeunes évêques que moi. Une caractéristique, si vous regardez les choses, c'est qu'il y a pas mal d'évêques, enfin pas d'archevêques, d'évêques de grandes villes qui pour le coup, arrivent à l'âge de la retraite. Eux-mêmes ont été à un moment donné de jeunes archevêques. Et puis voilà, au bout d'un moment, ça se termine. La jeunesse est une maladie qui passe, qui passe inéluctablement. Je suppose que le signe, il me semble, a déjà été donné l'année dernière au moment du renouvellement des présidents de commission. Il y avait eu un grand changement et qui s'était caractérisé, pour ma part, qui suis donc évêque depuis 10 ans, je faisais le constat quand même que quand quelqu'un achevait sa mission de président de commission, le souci de l'Assemblée, par délicatesse, c'était de lui trouver une autre commission à présider. Et en mars dernier, si je ne me trompe, en mars dernier, vraiment, c'est tout à fait autre chose qui s'est passé. Donc là, il y a un seuil qui a été franchi il y a déjà 1 an, et nous, en quelque sorte, nous bénéficions de ce seuil franchi depuis 1 an. Alors, Monseigneur Ponty a parlé de cela à propos de la lutte contre les abus sexuels. Donc ça, il y a quelque chose qui a été franchi. Un pas qui a été franchi en novembre, qui était la décision de nous engager dans 4 processus bien déterminés sur lesquels on travaillait des groupes de travail. Et ce travail-là, il faut le poursuivre. Il faut que à chaque assemblée, nous puissions faire le point sur ce qui a été fait. Il ne suffit pas de concevoir de bonnes pratiques ou de bons comportements à l'échelle de la conférence. Il faut qu'après, on les applique réellement, on les mette en œuvre réellement. Et ça, c'est un travail qu'il faudra poursuivre certainement. Bien, ça a été pas mal dit ces derniers temps. Nous, il y a une perte de crédibilité considérable. Il faut bien le reconnaître. Au mois de février et mars, là, l'accumulation des révélations, l'accumulation d'un certain nombre de livres, d'un certain nombre d'affaires, ont suscité vraiment du désarroi, même chez les catholiques les mieux disposés, les plus convaincus. Alors, ça cache tout ce qui se fait de bien, tout ce qui se fait de beau, tout ce qui se fait de grand. Je crois que nous sommes obligés de regarder en face le fait que des prêtres, trop de prêtres ont pu pendant des années faire du mal se comporter sans être vus, ou en étant vus sans être rendus inoffensifs. Donc là, il y a quelque chose à reprendre dans notre système, notre organisation, dans les relations entre prêtres, dans la formation. Et je pense que là, en novembre dernier, depuis quelques années, mais en novembre dernier, le pas qui a été franchi pour de vrai par les évêques, et que tout le monde est bien au clair là-dessus. Ce qui explique d'ailleurs ce que disait Monseigneur Blanchet sur le climat serein de notre rencontre d'aujourd'hui, de ce mois d'avril, pardon, parce qu'en fait nous sommes d'accord sur ce problème. Donc nous n'avons plus à nous mettre d'accord sur ce point-là. Donc nous avançons de manière très déterminée.
Le défi, les défis qui se posent à l'Église sont d'abord aussi des défis qui se posent à notre société tout entière. Il s'est passé, je crois, vraiment un grand changement dans les mentalités humaines dans nos pays. Je le dis à ma manière, de manière très, très simple. Jusqu'en 1965, 90% de ce que les êtres humains ont fait, ils l'ont fait parce que c'était leur devoir. Et depuis 1965, nous voulons faire les choses parce que ça nous fait plaisir, nous anticipons du plaisir. Donc ça change énormément la manière de s'investir dans la vie tout court, et dans toutes ces dimensions. Dans le mariage, dans la profession, dans la vie sociale, dans la vie politique, etc. Tous les lieux sont impactés. Et par conséquent aussi, la relation à la religion, aux pratiques religieuses est forcément différente. Alors après, il y a des tas d'autres facteurs, mais je pense qu'il faut que nous repérions cela, à la fois pour ne pas nous affoler de ce qui ne mérite pas qu'on s'affole, mais pour repérer le vrai défi, c'est-à-dire nous ne reviendrons jamais à une situation d'avant 1965. L'humanité s'est transformée, et l'Évangile est pour cette humanité de transformer aussi. Donc il nous faut trouver de nouveaux modes, de nouveaux moyens de construire cela. Nous ne reconstruirons pas la civilisation villageoise ou rurale qui a été pendant des siècles portée par le fait que les hommes faisaient leur devoir. Comme maintenant ils cherchent leur plaisir, bien c'est un autre univers dans lequel il faut que nous annoncions l'Évangile. Et c'est ça qui rend la chose difficile mais passionnante aussi. Alors, je pense que dans les diocèses, je pense qu'il y a beaucoup qui est fait ou qui se travaille. Dans les conseils épiscopaux, il y a de plus en plus de laïcs un peu partout. Dans un certain nombre d'autres instances aussi. Alors, le pape souligne que les laïcs eux-mêmes peuvent se cléricaliser. Donc, il faut bien analyser ce phénomène du cléricalisme. Je pense que pour le fonctionnement et l'organisation de nos assemblées, nous aurons des choses à transformer. Mais encore faut-il que nous en parlions un petit peu. Alors, il y a des dossiers qui sont préparés qu'il faut que nous regardions. Je n'ai pas encore eu le temps d'en prendre vraiment connaissance. Je pense que tous les diocèses sont dans une sorte de recomposition, de toute façon, ou de reprise. Alors, on peut appeler ça transformation pastorale, transformation missionnaire, quand on veut l'exprimer de manière positive. Après, il faut donner du contenu. Je pense que tout le monde est attelé à cette tâche qui passe par une certaine transformation des relations et du partage des responsabilités entre les prêtres et les laïcs, les fidèles. Mais surtout, il faut que nous aidions tous les chrétiens, tous les catholiques en tout cas, à vivre pleinement de leur baptême et de ce choix de Dieu qui fait qu'ils ont la foi aujourd'hui et qu'ils ont à en rayonner là où ils sont. Donc ça, je pense que c'est un travail commun sur lequel nous pouvons bien nous engager, sur lequel les jeunes hier nous ont pas mal provoqué d'ailleurs. Les jeunes générations avec l'exhortation apostolique sont certainement un point qu'il faut que ils soient les partenaires de notre réflexion.